Bonjour et bienvenue dans Be My Guest pour le numéro 69. Nous sommes en live sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. Vous pouvez poser vos questions en direct et vous pouvez également partager sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans Be My Guest, nous continuons notre série sur l'avenir de la vente automobile avec un troisième volet consacré cette fois à la digitalisation des outils de vente, des outils qui n'ont pas évolué depuis des décennies et qui se résument souvent à un téléphone, un cahier, un stylo et dans le meilleur des cas, un tableau Excel. Résultat, des ventes qui passent à la trappe, faute de suivi. Mais ça, c'était avant. Depuis, Yakabiz a inventé MasterBiz, un outil digital qui révolutionne le parcours de vente en optimisant le suivi des prospects et en améliorant l'expérience client. Rencontre avec Lionel Galichet, PDG et fondateur de Yakabiz. Bonjour Lionel, merci d'être là. Bonjour Stéphanie, merci pour votre invitation. Et puis merci aussi pour la qualité de vos interviews et la diversité des sujets. Oui, c'est gentil, merci. Alors Lionel, on peut dire que l'automobile, c'est un milieu que vous connaissez bien, déjà d'un point de vue familial, puisque vous êtes la troisième génération à y travailler. Et en plus, vous-même, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez dans le secteur. Vous avez occupé différents postes, et notamment dans la vente et le marketing. Alors, Yakabiz, c'est le fruit de vos expériences, j'allais dire malheureuses. Oh, malheureuse, non, déjà d'expérience, donc 20 ans d'expérience que je peux résumer en 10 ans chez constructeur et 10 ans dans la distribution. Constructeur chez Smart, où j'ai appris qu'il fallait mieux être leader que suiveur. Et je fais un petit coucou d'ailleurs à tous mes anciens collègues des premières heures de Smart. Ensuite, j'étais effectivement à la presse, responsable des relations presse. Et là, j'ai vu moi arriver le digital et la force du digital. Dans le monde dans lequel nous étions. Ensuite, j'ai été chez Mercedes-Benz Retail France, où là, on avait un call center. Et là, je me suis rendu compte du rôle et de l'importance des appels sortants et entrants, et surtout des fois de la piètre qualité du travail fait dans les réseaux de distribution sur les appels sortants quand eux les assuraient, et les leads qu'on leur donnait à traiter. Et puis Alors, pour finir, ce sont les contacts, c'est ça? oui, pardon, oui, source de contact. Donc effectivement des contacts de personnes, soit en fin de financement, soit dans le cadre de renouvellement de véhicules. Et Alors, puis dernière expérience, ensuite dans un réseau de distribution automobile, multimarque et multi-activités, véhicules particuliers, utilitaires, industriels et motos, où je me suis rendu compte, en fin de compte, on parle beaucoup effectivement de contacts, internet, appels, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de contacts en interne, dans l'entreprise, issus de la pré-vente, les vendeurs entre eux, le chef des ventes avec les vendeurs, et tout ça, c'était effectivement, comme vous l'avez dit un peu en intro, un peu à l'ancienne, donc beaucoup à l'oral ou par email, mais pas un réceptacle commun à tout ça. Donc des contacts qui sont pas toujours exploités du coup. Et effectivement, exploiter, c'est parce qu'ils sont tous inertes. Tout ce que vous avez à l'écran, des post-it, un tableau Excel, un paperboard, des SMS ou au moins un cahier et encore plus la parole. C'est quelque chose qui est pas. Quand c'est la parole, ça part. Mais tout le reste, c'est effectivement inerte et ça reste quelque part à l'utilisation du vendeur, mais pas spécialement partagé par le chef des ventes. Alors il y a une image que vous aimez utiliser. Alors on n'est pas dans MasterChef, mais c'est quand même une image de cuisine. Vous parlez souvent de passoire, donc de la passoire des ventes. Alors pourquoi effectivement la passoire? Parce que c'est parallèle avec ce qu'on appelle l'entonnoir des ventes. C'est que dans l'automobile, on parle beaucoup d'entonnoir des ventes et la vraie vie, elle est plutôt proche de la passoire que l'entonnoir. On a quand même pas mal de sources qui passent à travers et c'est tout l'intérêt de MasterBiz. Alors justement, comme pour citer François Roudier du CCFA qui disait perdre un client c'est très facile, Oui. en gagner un beaucoup moins. Alors dites-moi en quoi la solution MasterBiz révolutionne-t-elle la vente automobile? Déjà parce qu'on part, moi je suis parti un peu de deux constats. Donc on l'a dit tout à l'heure, la relation entre les vendeurs et les managers qui est à l'ancienne. Et surtout moi j'ai fait du marketing, ça fait 20 ans que je fais du marketing et au cumul j'ai dépensé beaucoup d'argent,
beaucoup d'argent. Et quand on fait du marketing, en fin de compte, on fait faire que 3 choses à des prospects ou des clients. C'est vrai que c'est un peu pour la gratter, mais c'est un peu fait exprès. 3 choses, c'est quoi? On fait tout pour faire venir les clients dans les showrooms, on fait tout pour les faire appeler, et on les fait tout pour les faire écrire, faire des demandes d'essais, etc. Sauf que quand vous avez monté des opérations multicanaux, et bien derrière, le retour de ça, c'est un rapport des ventes avec des vendeurs qui ont leur cahier ouvert ou leur tableau Excel, et on n'a pas, en fin de compte, on se dit c'est pas possible qu'il y ait aussi peu d'affaires en cours versus tout ce que j'ai mis comme outil. Donc l'idée de MasterBiz, c'est de venir en fin de compte récupérer les différentes sources de contacts pour que derrière ça génère des affaires et qu'un manager puisse quelque part inverser un peu le rôle. C'est que c'est lui qui demande à ses vendeurs ce qu'il en est de tel ou tel client, et c'est pas le vendeur qui dit, qui déclare ses affaires en cours. En fait, donc, vous analysez le pourquoi d'un non-achat. Et ça permet à un manager, effectivement, d'analyser le pourquoi du non-achat ou du non-rappel de tel ou tel lead. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça va accompagner de Concerto Plus, donc une société qui est avec nous, pour justement aussi former un peu les managers, manager les managers. Parce que les chefs des ventes aujourd'hui, ils sont beaucoup les chefs de l'après de la vente. C'est-à-dire qu'une fois que le véhicule est vendu, il y a toutes les relations avec le client, les appros, le constructeur, la marge variable, etc. Mais l'amont de la vente, donc l'avant-vente, l'accompagnement des vendeurs sur l'avant-vente, bien, en fin de compte, on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment optimisée. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter MasterBiz? Eh ben, écoutez, je crois que vous avez 2-3 petits écrans à nous présenter, c'est plus simple. Voilà, donc effectivement, donc le monde a changé. Voilà, ça c'est un peu d'actualité. Alors sur la gauche, on voit un robot, on en reparlera tout à l'heure, mais elle s'appelle Eva. Elle s'appelle Eva. Vous avez rencontré Eva récemment, effectivement. On va surtout l'entendre. Moi, j'ai jamais rencontré. Hein. Et donc c'est votre robot conversationnel. Exactement, qui gère les appels entrants sur véhicule occasion, mais mon petit doigt me dit qu'on va faire une petite démonstration tout à l'heure. Tout à fait, ça nous permettra vraiment de voir comment ça fonctionne. Donc le module Starter, bon, c'est un peu la colonne vertébrale. Ça nous permet effectivement pour un vendeur de quelque part d'avoir une sorte de cahier électronique. C'est-à-dire que au lieu d'écrire sur un cahier physique, il prend son téléphone, il prend son ordinateur ou sa tablette, et très rapidement il va mettre l'origine du contact. Il va donner une date d'atterrissage aussi, parce que bien souvent on a plein d'affaires qui courent, mais on n'a pas vraiment d'engagement du vendeur. Enfin, d'engagement, le mot un peu fort, mais on n'a pas une notion en tout cas d'atterrissage de l'affaire. Donc là, le vendeur va nous dire, c'est ce mois-ci ou le mois prochain ou dans 6 mois. Et puis, ce qui est électronique, le vendeur, avec son téléphone ou sa tablette, il va pouvoir prendre des photos des documents, il va pouvoir renseigner, on le montrera tout à l'heure aussi, des commentaires à la voix dans son téléphone. Et une fois que donc toutes les affaires sont rentrées dans l'outil, ça permet, comme je disais tout à l'heure, à un chef des ventes de faire le tour des affaires en cours et de demander vendeur par vendeur ce qu'il en est de tel ou tel contact. Là, vous êtes, pardon. Le cahier électronique du vendeur est accessible seulement par le manager ou il peut être consulté également par les autres vendeurs? Alors, ce qui se passe, c'est que bien sûr, le détail des affaires en cours est consultable par le vendeur et leur manager. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous l'aviez à l'écran, les petits rectangles orange au-dessus. Ça permet en fin de compte de voir pour un vendeur quel est le niveau d'avancement en termes de vente et de contact en cours, vendeur par vendeur. C'est-à-dire que les vendeurs voient l'état d'avancement du mois de ses petits camarades. D'accord. Les vendeurs, comment réagissent les vendeurs en fait à votre outil? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression d'être un peu fliqués? Franchement, vous avez beaucoup d'amis parmi les vendeurs? Écoutez, oui, je veux dire oui. Au début, c'est vrai qu'il y a une petite réticence en se disant, tiens, on va voir un peu ce que je fais et éventuellement ce que je fais pas. Mais il y a un point quand même qui est important, c'est qu'un vendeur, il est quand même rémunéré à la vente de véhicules et à la vente de services. Et qu'est-ce qu'on fait à travers l'outil, c'est qu'on va l'aider à faire un maximum de ventes d'un côté et le faire progresser sur la vente de services si on se rend compte qu'il est 10 ou 20% inférieur au meilleur. Et à ce moment, on va faire le point avec lui, parce on peut afficher ce qu'on appelle un nuage de points. C'est qu'on va pouvoir positionner les vendeurs sur, par exemple, les pourcentages de financement. Mais si j'ai un vendeur qui est 15 ou 20 points en dessous du meilleur, moi, manager, je vais lui poser la question de comment il explique. Et peut-être que là, on va se rendre compte que c'est un problème matériel, un problème de formation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? L'outil va permettre de montrer ces carences-là, de faire progresser. Et en le faisant progresser, on va lui faire vendre plus de véhicules et plus de financement.
Donc j'ai envie de dire que ils sont quand même assez contents. Et oui, hier on a eu un exemple d'une affaire en cours, et c'est véridique, hein, une affaire en cours d'un vendeur de véhicules utilitaires. L'affaire, elle avait 413 jours. Le vendeur, il était en contact avec le client depuis 413 jours. Et donc j'ai eu au téléphone le vendeur, et non, très clairement, l'affaire elle est en cours, et il me dit, le MasterBiz me permet de la garder dans le réceptacle. D'autant plus qu'un point important, c'est que pour passer une affaire en abandon, c'est le chef des ventes qui le passe en abandon. Donc c'est pas le vendeur qui, de façon arbitraire, va mettre ce contact en abandon. Il va en discuter avec son chef des ventes, et son chef des ventes va pouvoir l'aider éventuellement pour concrétiser sa vente. Et là, donc à présent, cette affaire qui a 400 jours, vous imaginez bien que si c'était une feuille de papier, un post-it ou un cahier, elle serait partie un peu dans les oubliettes. Ah, c'est sûr, même pas besoin de 400 jours, je parle d'expérience. Mon concessionnaire m'a oublié plus d'une fois. Et comment on peut vous oublier? Moi, je comprends pas. Alors, on continue sur la présentation de MasterBiz. Donc ça c'est le pot commun. Le pot commun, donc c'est notre réceptacle des différentes sources de contact. Pour moi il y a deux sources très importantes à développer. Il y a les sources internes, c'est-à-dire que les vendeurs entre eux, on se rend pas compte, mais les vendeurs entre le vendeur véhicule neuf, véhicule occasion, ils se donnent des contacts. Hein. Quand ça passe pas chez l'un, ça peut passer chez l'autre. L'après-vente aussi donne des contacts qui des fois ne suivent pas vraiment. Les gens qui ont des locations courte durée intégrées, des fois il y a des gens qui essayent les véhicules via la location et qui seraient intéressés pour en savoir plus. Et à ce moment-là, ça permet plutôt que d'envoyer un email à un vendeur, eh bien l'outil permet d'envoyer une demande à un groupe de vendeurs. Donc j'ai une demande à l'atelier pour renouveler tel véhicule, plutôt que de l'envoyer à tel ou tel vendeur, j'envoie un groupe de vendeurs et c'est le premier vendeur qui est disponible, qui récupère le lead et qui va ensuite traiter le contact, et le manager va pouvoir suivre le bon traitement de ce contact. Alors, est-ce que ça veut dire que quand vous installez une solution MasterBiz dans une concession, tout le monde a accès à MasterBiz, y compris le mécanicien ou Alors, peut-être pas jusqu'au mécanicien, mais effectivement, en fonction de l'organisation de l'entreprise, on peut donner des droits, on peut donner des rôles, et ces rôles permettent d'accéder à des droits. Donc effectivement, j'ai dans un groupe, on a l'équipe de vente de pièces de rechange, donc ils vendent des pièces auprès des MRA, qui sont pilotées dans MasterBiz. C'est-à-dire qu'ils gèrent leurs affaires aussi dans l'applicatif. Donc on peut mettre n'importe quelle personne en fonction des besoins de l'organisation et de ce que veut suivre aussi son manager. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure, vous mentionniez les campagnes publicitaires, les campagnes marketing qui génèrent effectivement des contacts. Voilà, donc effectivement, donc ça c'était à l'interne, et sur l'externe, eh ben vous avez effectivement tous les demandes qui peuvent venir du site internet du distributeur. Là aujourd'hui, ça arrive directement dans MasterBiz et c'est au premier vendeur disponible qui répond. Et ce qui est vraiment important, c'est que on met pas en face une organisation, on met en face un traitement rapide du contact. C'est quelqu'un qui fait une demande sur internet, il n'a pas besoin de savoir si telle ou telle personne est disponible. Lui, il a besoin d'être appelé le plus rapidement possible. Et donc ça permet effectivement cela. Et ça permet aussi à un manager de voir le traitement. Il n'y a pas très longtemps, on a eu l'exemple, un lead qui est arrivé à 18h30, à 18h35, il a été récupéré par un vendeur. Par contre, 18h35 et 24 secondes après, il était mis en terminé. Donc là, il y a un moment, c'est le rôle du manager de demander au vendeur comment il peut passer en 24 secondes un lead qui est tombé. C'est pour ça qu'on a aussi cet accompagnement des managers avec Concepto Plus, parce que ça permet à un moment à un manager d'avoir une visu complète de son activité, et des fois ils ont besoin aussi d'être un peu accompagnés pour optimiser l'usage et surtout les retours en commerce de l'usage de l'outil. Alors, lorsque vous installez une solution MasterBiz chez un concessionnaire, vous vous occupez de la formation également? Oui, on fait donc tout ce qui est configuration en fonction de l'organisation, tout ce qui est formation. Et puis, j'ai le cas en ce moment, si effectivement on se rend compte que c'est plus une histoire de formation, mais une histoire de conduite du changement, parce que ça instaure bien souvent des conduites du changement, eh bien, c'est là où on a des partenaires qui interviennent. Alors, effectivement, le MasterBiz a d'autres applications, et notamment celle de la gestion du parc automobile. Voilà, donc pour revenir sur tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait trois choses. Donc c'est les écrits, on vient de le faire. Là, on va parler des personnes qui se déplacent. Quand quelqu'un qui vient dans un showroom,
bien souvent, il va bien sûr voir les véhicules, discuter avec un vendeur, mais il va bien souvent l'essayer et et on le verra après, il va aussi bien souvent faire une demande d'estimation de reprise. Et bien ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre. Donc, dans le cas présent, on a développé les bons de prêt digitalisés, donc dématérialisés. Donc, le vendeur fait son bon de prêt avec le véhicule, photo du véhicule, avarie au départ, signature sur le téléphone, envoie du bon de prêt auprès du client. Et de ce bon de prêt, il peut créer une affaire ou inversement, d'une affaire, il peut créer un bon de prêt. Donc, on a un lien sur l'utilisation des véhicules de démonstration. Mon dernier point, vous imaginez bien, c'est que ça permet, quand une amende arrive, de retrouver plus facilement le prêt, qu'une feuille papier qui serait au fond d'un classeur. Voilà, donc et un autre truc aussi, ça permet de gérer les kilométrages des véhicules et quelque chose qu'il faut peut-être faire sourire ceux qui nous entendent, mais ce qu'on appelle les VD, les véhicules de démonstration prévendus, donc des véhicules qu'on prévend à 6000 ou 8000 km. Bien souvent, on appelle le client pour lui dire, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, je vous livre la voiture la semaine prochaine. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que la voiture, elle n'a pas 6000 km, mais on a 8005. Et là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, c'est pas possible. Et donc, on va offrir les tapis de sol, on va offrir un coffre de toit, on va offrir pour compenser. Que là, le bon de prêt permet, en ayant le suivi des kilométrages et permettant au manager de mettre un kilométrage limite, et bien, si le véhicule c'est 6000 km et qu'elle revient à 6200 km, elle sera plus disponible en prêt pour la prochaine fois. D'accord. Alors, on peut également estimer la reprise de véhicule au moment d'un achat. Bon, donc c'est assez rapide, assez facilement, dans le même esprit des bons de prêt. L'autre action que font les vendeurs dans les showrooms, c'est d'estimer les véhicules à des clients pour des reprises. Donc on n'a pas du tout changé le mode de fonctionnement dans l'entreprise. C'est qu'il y a toujours des outils qui servent à la cotation, à l'expertise, etc. Nous, on permet juste aux vendeurs de créer un sort de dossier, c'est-à-dire qu'il répond à 2-3 questions que lui demande son RVO. Est-ce qu'il y a le double des clés? Est-ce qu'il a vu le véhicule? Est-ce qu'il a essayé le véhicule, etc. Ensuite, il prend des photos de la carte grise, il prend des photos de la feuille d'expertise, il prend des photos de la cotation, ça peut être une feuille ou l'écran, il prend des photos du véhicule et il envoie ça à son RVO, donc responsable véhicule d'occasion, qui lui va, avec tous les éléments sous les yeux, pouvoir soit avoir des demandes supplémentaires, des compléments d'information, et il va pouvoir lui écrire sur l'application, et il y a une sorte de chat qui va se créer entre les deux. Et surtout, ça permet au RVO de fixer un prix de reprise, et le prix qui est écrit sur l'expertise, c'est celui que le RVO a fixé, c'est pas celui que le vendeur pourrait se souvenir. Point important, c'est que le vendeur, il fait ses photos, comme je l'ai dit, mais il fait aussi ses commentaires à la voix. C'est-à-dire que tous les commentaires sur le véhicule, en complément pour quelque part vendre son véhicule d'occasion au RVO, il le fait à la voix dans l'application. Pas besoin de le taper, c'est automatiquement retranscrit. Voilà, comme on a l'habitude maintenant avec les SMS, avec Siri ou Alexa, quoi. D'accord. Et enfin, pour terminer, il y a une alerte VO également. Alors, alerte VO, ça c'est simple. Je pense que ça a dû arriver aussi à beaucoup de personnes. Je sais pas, vous allez, je vais pas citer de marque précise, mais vous allez chercher tel produit, je sais pas, à moins de 15 000 euros ou moins de 20 000 euros que le vendeur n'a pas sur le parc. Le vendeur va vous dire, écoutez, pas de souci, même quand ça, je prends mon plus beau cahier, vous voulez tel véhicule, moins de 20 000 euros, je vous rappelle des gens en train. Sauf que la vérité, s'il le rentre le lendemain ou l'après-lendemain, ça peut encore matcher. Si c'est 2 semaines après, je pense que c'est fini. Donc là, l'idée, et c'est une idée qui vient un peu de l'immobilier, quand on va chercher un bien immobilier, chercher tel produit, il y a un match qui va se faire sur les entrées en mandat. Nous, dans le cas présent, c'est au lieu d'écrire sur le cahier ou sur le tableau Excel, je le mets dans l'applicatif. Et nous, toutes les nuits, on a un rapprochement des véhicules qui rentrent en stock sur le groupe, non pas que sur un site, mais sur le groupe du site. Et à ce moment-là, si un véhicule match avec une demande, il y a une information qui est remontée au vendeur. Alors, ça fait combien de temps qu'il existe MasterBeast? Ça fait 2 ans, je crois. Alors, 2 ans en intégrant le développement. Donc, je dirait qu'on a la commercialisation, on l'a faite en plein 2020, vous voyez. Donc, avec les joies et quelques peines de cette année passée. Donc, aujourd'hui, oui, on a une mise en place qui est assez récente, mais qui est par contre déjà multisecteur. C'est qu'on a du véhicule particulier, on a du véhicule utilitaire, on a même une partie sur le véhicule industriel, on a des véhicules de loisirs, camping-car, caravane,
et là une mise en place future dans un pôle moto. Donc, puis Vous voilà. travaillez avec quelle marque en particulier? Bah, par essence et par expérience, effectivement, je suis plus proche des marques de groupe Daimler. Mais on nous sommes aussi en discussion. On a déjà des concessions de marques françaises et puis discussion avec d'autres acteurs. Et en fait, vous signez avec les constructeurs ou vous signez avec Non, les concessionnaires? non, les réseaux de distribution et concessionnaires. C'est vraiment l'organisation vraiment propre. Un constructeur, il va pas autant dans le détail du quotidien. Il envoie ses leads, il voit s'il y a un traitement qui est fait. Si c'est pas fait, bah, c'est une marge variable qui est un peu réduite. Mais au fond du suivi de l'affaire, etc., il n'y a pas vraiment aujourd'hui des outils qui le permettent. Et l'avantage de MasterBeast, c'est que vous avez des outils qui existent, qui vont gérer le VO, qui vont gérer les leads, qui vont gérer les bons de prêt, etc. Mais je pense que c'est le seul outil aujourd'hui qui regroupe tous les métiers d'un point de vente en un réceptacle et qui permet à un manager de gérer effectivement sa force de vente et surtout de la faire progresser pour mieux vendre. Donc, vous avez lancé l'outil il y a moins d'un an. Le bilan, aujourd'hui, est-ce que les concessionnaires, les distributeurs qui ont adopté votre solution ont vu une amélioration de leur vente, de la transformation des leads, pour reprendre les termes un peu techniques? Alors, forcément, c'est compliqué de comparer 2020 à 2019, d'accord, pour les raisons qu'on connaît. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'en discutant avec les différents acteurs, clairement, alors après, il n'y a pas de statistiques chiffrées derrière ça, mais on pense que pour un groupe qui a tous les outils, parce qu'on n'a pas parlé des campagnes, mais aussi des appels sortants des campagnes, ou quand vous avez les fins de financement, par exemple, à piloter, bien souvent, c'est un tableau Excel que je donne à un vendeur qui relance pas. Il va me dire OK ou pas OK, mais je ne sais pas vraiment s'il a relancé, pas relancé. Nous, dans l'outil, on a les dates et heures et minutes et secondes d'ouverture des leads, et donc on voit bien le taux de transformation des appels sortants par les vendeurs. Donc, quand on a tout le package complet, je pense que très clairement, c'est une demi-voiture à une voiture de plus par mois par vendeur que permet l'application. Oui, parce qu'entre les leads qui sont pas oubliés et les affaires qui sont pas abandonnées de façon arbitraire, là où un manager peut intervenir pour sauver une affaire, bah, tout ça mis au bout à bout, ça fait les demi-voitures et les voitures multipliées par le nombre de vendeurs. Donc quand vous avez 10 vendeurs, bah, ça vous fait les véhicules qui vous manquaient à la fin de l'année pour le quota. Alors, quand vous installez la solution MasterBeast dans une concession, le vendeur qui a son cahier de l'année dernière, est-ce qu'il peut encore rentrer de vieilles notes, de vieilles affaires, ou alors c'est à partir de l'instant T où vous installez l'application que ça fonctionne? Ah non, justement, l'intérêt, c'est que ça permet de refaire un point sur ses affaires et il va rentrer dans l'application les affaires qu'il a vraiment en cours. Celles qui sont abandonnées restent abandonnées et donc à présent, il rentre ses affaires. Mais même une affaire abandonnée, quand on se met dans le monde peut-être idéal, par exemple, je suis en discussion avec tel client, ce client achète une voiture à la concurrence parce qu'il a eu des conditions bien meilleures. Eh bien, moi, vendeur, à moi de lui demander, OK, vous avez acheté tel véhicule, vous avez pris un financement, oui, de 36 mois, d'accord. Donc, je vais abandonner mon affaire aujourd'hui, mais je remets une relance dans 34 ou 32 mois. Et moi, dans 34 mois, je rappelle ce client, bonjour Monsieur Guélichet, je vous ai vu pour tel véhicule il y a à peu près 3 ans maintenant. Vous m'avez dit que vous avez acheté tel véhicule. Qu'est-ce qu'il en est? Ah oui, bah écoutez, justement, pas du tout content de ce changement de marque. La nouvelle génération me plaît bien. Et on reprend la discussion. Peut-être que je suis dans le monde parfait, mais très clairement, c'est un monde dans lequel on doit rentrer dès maintenant pour assurer le commerce de demain. Alors, on parlait tout à l'heure de votre robot conversationnel Oui. Eva. Donc, on a également un robot qui intervient à quel moment, en fait? Et ben, donc c'est un numéro de téléphone qui est spécifique, donc qui est rattaché aux annonces de véhicules d'occasion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le robot, il n'est pas rattaché à un numéro de téléphone de standard. Hein, il va pas répondre à tous les appels. Il va vraiment répondre. Enfin, c'est Eva. Elle va répondre vraiment aux appels issus des annonces de véhicules d'occasion. Donc c'est un numéro de téléphone qu'on va retrouver rattaché à l'annonce et qui va permettre d'être sûr que la personne qui appelle sur ce numéro-là appelle pour un véhicule d'occasion. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Voilà.
Alors, point important, c'est que donc le robot, vu que ce numéro-là, il est unique par vitrine et par point de vente, donc elle sait que l'appel vient de telle concession et de telle vitrine d'occasion. Donc elle n'a que personnalisé. Et ensuite, elle va savoir si la concession est ouverte ou fermée. Donc, si elle est ouverte, elle va transférer les appels au vendeur. S'il y a un seul vendeur, elle passe au vendeur. S'il y a plusieurs vendeurs, elle va passer au vendeur dispo, pas dispo. Si pas dispo, elle va passer au deuxième vendeur. Si le deuxième vendeur n'est pas disponible, elle va dire au client qui sera rappelé plus tard. Et surtout, Eva va permettre de répartir les appels auprès des vendeurs. Elle va pas systématiquement passer les appels au premier vendeur. Si le premier vendeur a répondu, l'appel d'après sera au deuxième vendeur. Et au fur et à mesure, elle équilibre les appels décrochés par vendeur. D'accord. Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est, voilà. Donc là, on est dans une vraie fausse vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la concession Mercedes du groupe Amchar de Rodez qui a le robot. Donc, on est sur leur vitrine. Par contre, le numéro que vous allez appeler, ça va être moi le vendeur et non le vendeur de la concession. Donc là, on est sur, donc il y a 4 classés en stock. Donc, s'il y avait qu'une seule, par exemple, qu'une seule Audi à vendre, vous diriez juste Audi et elle la trouvera tout de suite et elle basculerait l'appel. Là, on va forcer un peu en prenant une des classées. Donc, on va prendre ça là, par exemple. Et du fait qu'il y en a 4, elle va vous poser des questions complémentaires sur le véhicule pour être bien sûr de trouver la bonne voiture. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vais appeler et puis je vais voir ce qui se passe. Exactement. Alors, on va téléphoner au groupe à mes chers. ROD, bonjour. Eva, votre assistante virtuelle. Pour que je vous passe un vendeur, dites-moi pour quel véhicule de la centrale appelez-vous? Classe C. À quel prix est-elle vendue? 39 900 €. Parfait. J'ai bien réussi à identifier la Mercedes-Benz classe C. Je tente de vous passer un vendeur. Intéressé par la Mercedes-Benz classe C au prix de 39 900 €. Je vous la passe? Oui. Je vous la passe. Et donc là, Stéphanie, normalement, nous sommes en discussion tous les deux. Tout à fait. Bon, voilà. Donc on va raccrocher, voilà, c'est plus simple. Donc là, on a discuté ensemble. Le bip que vous avez entendu dans mon ordinateur, c'est un email qui arrive, ainsi qu'un SMS. Donc ça vient donc prévenir le vendeur que cet appel a généré un lead. Donc là, moi, je vais changer d'écran, je vais venir sur cet écran-là. Et donc là, je vais aller effectivement dans mes leads. Et je vois que à 12h58, j'ai un appel à la centrale qui est arrivé. Donc à présent, vu qu'on a fait nos tests hier ensemble, votre numéro de téléphone est connu dans ma base de données, donc elle me remonte votre nom et votre prénom, d'accord? Donc votre fiche client est déjà connue. Là, ce que je vais faire traiter. En faisant le traité, donc je m'associe effectivement donc à présent cette fiche à relance de contact. Donc là, je reprends les informations du véhicule pour lequel vous avez appelé. Donc c'est une classe C de 9 980 km au prix de 39 900. Moi, je considère qu'on doit aller plus loin dans la discussion parce que vous m'avez demandé des informations complémentaires, des photos complémentaires ou un financement. Donc à ce moment, je transforme en affaires. Origine du contact, appel entrant. Moi, je suis un vendeur VO. Vu que vous êtes super intéressé, parce que vous êtes à pied en ce moment, parce que votre ancienne voiture n'est plus utilisable, donc je pense que je vais atterrir mon affaire avant la fin du mois. Véhicule d'occasion. Par contre, dans la discussion, on s'est rendu compte que vous aviez appelé pour une pour une Mercedes, mais en fin de compte, vous vouliez plus grand qu'une classe C et vous êtes parti sur un GLC, d'accord? Donc donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, GLC. Et le GLC, vous voulez un 220 CDI 4matic, je le récupère ici. Et là, je vais faire à ce moment sauvegarder. Et là, j'ai créé, en fin de compte, mon affaire issue de l'appel. Là, je fais une petite manip, c'est que je pars sur mon téléphone parce que je suis en mobilité, parce que je vais vous rappeler quelques temps après. Donc, je vais venir donc récupérer mes affaires en cours que j'ai sur le téléphone. Voilà, mes affaires. Je me retrouve ici. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir rajouter un commentaire, donc que je vais faire à la voix. Voilà.
super contact avec la cliente, est intéressé par la voiture, veut un financement avec 15 000 euros d'apport. Voilà, je fais sauvegarder. Et si je fais un refresh donc sur l'écran que vous avez ici, on va retrouver super contact avec la cliente, intéressé par la voiture. Bon, les accords sont pas optimales. Veut un financement avec 15 000 euros d'apport. D'accord? D'accord. Dans le commentaire, là, juste en bas. Voilà, exactement. Ah oui, pardon, je vais le souligner ici. Voilà, en bleu, là. Voilà. Et ça, mon chef des ventes va pouvoir lui réagir, remettre un commentaire, et puis il va y avoir une discussion qui peut y avoir entre nous. Si, par exemple, j'ai fait un devis pour vous, etc., et que je veux le rajouter dans mon affaire avec mes pièces jointes, ce que je fais ici, je vais dans pièces jointes, je prends mon téléphone que j'ai avec moi, je photographie le devis, je fais utiliser. Et là, vous allez voir, si je fais le refresh ici, automatiquement, en pièce jointe, je vais avoir le devis que je vais photographier à l'instant. Donc l'idée, c'est effectivement de remplir une affaire. Donc c'est ça le cahier électronique dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est de remplir le cahier rapidement, de pouvoir ici faire une estimation de reprise, donc rattacher ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'estimation de reprise, de rattacher un bon de prêt, ce que vous voyez ici, et ça va permettre, en fin de compte, au vendeur et un chef des ventes de piloter l'activité au sens large de la concession. D'accord. Alors, dites-moi, d'expérience, les commerciaux se mettent facilement à ce cahier électronique? Franchement, oui, parce qu'on est quand même sur une génération quand même qui est bien connectée. Puis il faut quand même voir que les constructeurs aujourd'hui, ils ont tous mis des configurateurs digitaux. Hein. On est quand même de moins en moins sur même les bons de commande. Hein. C'est plus des bons de commande manuels, c'est comme des bons de commande informatisés. Donc déjà l'usage de l'informatique, il est quand même bien développé. Et j'ai envie de dire, ils sont tous un peu quand même sur Facebook, WhatsApp et compagnie. Donc nous, on est resté sur quelque chose de très accessible où je crée mon affaire. Bon, bien sûr, il faut que je crée un client. Hein. Donc soit le client il est connu et je le récupère dans ma base client, soit il est pas connu et je vais le créer. Donc je mets nom, prénom, email, téléphone. Hein, mais c'est ce qu'il aurait écrit de toute façon sur son cahier. Il va mettre deux, trois informations complémentaires à l'affaire. Comme je l'ai montré, il prend des photos, il met des commentaires à la voix et il enregistre. Et ça permet à un chef des ventes de voir un peu le nombre d'affaires en cours qu'il a par vendeur, de voir. Là, vous avez vu tout à l'heure que j'ai mis date d'atterrissage avant la fin du mois. Bon, ça permet à un manager de voir un peu s'il a un objectif de 50 véhicules sur le mois et qu'il voit qu'il a déjà 60 affaires en cours. Il peut se dire que s'il prend la moitié de 60, il a déjà une trentaine d'affaires qui peuvent se transformer. Par contre, s'il a 50 véhicules d'objectifs et qu'il voit qu'il a que 5 ou 6 affaires au cumul de sa vendeur, là, il va peut-être falloir commencer à s'inquiéter sur comment booster le commerce. Et dans quelle présence, c'est là où on appelle le marketing d'ailleurs. D'accord. Alors, en plus de cette solution MasterBiz, vous avez développé une autre solution qui s'appelle MasterVisit. Alors, c'est quoi concrètement? MasterVisit, en fin de compte, c'est un peu la projection de ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui s'est accéléré surtout sur 2020. C'est un mot qui, je crois, n'est pas encore entré dans le dictionnaire, mais qui va sûrement y arriver, qui est le mot figital. On a beaucoup parlé des relations à distance, de clients qui ne pourront pas se déplacer, mais qui avaient quand même besoin d'acheter des véhicules, ont contacté les concessions. Et donc, on a développé effectivement ce qu'on appelle le figital. Et donc, à présent, c'est visiter virtuellement une concession automobile. Donc, c'est utiliser le digital pour rentrer dans le physique. Alors, vous pensez que c'est ça l'avenir de la vente automobile? C'est le figital, c'est pas purement le digital, c'est pas purement le physique, c'est vraiment un mix des deux? Alors, je pense qu'il y a peut-être dans 10 ans et plus. C'est-à-dire que dans les 5-10 prochaines années, le figital va très clairement se développer et on l'a vécu ces derniers temps. Je pense qu'effectivement, les showrooms vont peut-être réduire un peu de taille, etc. On va être beaucoup plus sur l'essai aussi. Je pense que l'essai va vraiment revenir en premier lieu. Déjà parce qu'on a une petite rupture technologique en ce moment avec les véhicules hybrides ou les véhicules électriques. C'est pas la énième voiture diesel ou essence qu'on achète, c'est une nouvelle motorisation. Donc il y a l'essai qui va forcément revenir. Donc je pense que le physique sera très lié à l'essai, mais une demande qui a été manifestée soit au téléphone, soit par email, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, et donc cette demande-là, elle vient
du numérique, quoi, vient du digital, soit d'un appel, soit d'un email. Donc on fait le lien entre le physique et le digital. Et le rôle de Master Visit, c'est tout simplement, vous êtes en discussion, on est en discussion ensemble. Moi, je suis en train de vous vendre un véhicule. Vous êtes à Fontainebleau, moi je suis dans le sud de la France, donc il y a comme une certaine distance. Eh bien, dans mon pied de mail, je peux mettre une petite URL qui vous permet de visiter virtuellement la concession et vous rendre compte que vous êtes en discussion avec un groupe ou une concession qui a bien sur eux, qui a une très beau showroom, des ateliers, une carrosserie, et ça vous rassure aussi dans votre achat à distance. Oui, donc vous confirmez qu'il sera toujours important, même dans le futur, d'avoir une présence physique, et une présence physique quand même assez conséquente. Ça va pas être juste le petit bureau avec 3 voitures devant pour les essais. Je pense qu'on a quelques années à vivre comme ça, mais si on se projette à plus de 10 ans, il va y avoir il y a quand même une rupture technologique qui est très très forte le jour où on va généraliser, gérer les capacités de chargement des véhicules, des autonomies des véhicules électriques, etc. Il y a un truc quand même qu'il faut voir, c'est que le véhicule électrique lisse énormément les différenciations entre les marques. C'est-à-dire que pendant 100 ans, si je force un peu le trait, on a fait des différences de marque avec des moteurs plus ou moins bruyants, de plus ou moins performants, des consommations différentes, des boîtes de vitesse, des agréments de boîtes de vitesse, etc., etc. Une voiture électrique, elles sont un peu toutes pareilles quand même. C'est l'autonomie, mais à part l'autonomie, effectivement, c'est. Voilà, mais en termes d'agrément, en termes d'utilisation. Donc là, je pense que si on se projette à plus de 10 ans, il y a des nouveaux acteurs qu'on connaît déjà et ceux qu'on connaît pas qui vont arriver et entre l'évolution des comportements d'achat et d'information et l'évolution des produits qui vont un peu se lisser, où on va peut-être moins acheter pour se faire plaisir, mais plus acheter pour se déplacer de façon écologique, peut-être que à ce moment-là, on pourra acheter un peu plus cette distance qu'on peut faire encore aujourd'hui. Alors, faisons une visite virtuelle. Donc là, c'est le groupe Amécher, c'est ça? Oui, voilà, parce que vous êtes un groupe partenaire dans notre aventure et on a effectivement développé aussi notre visite virtuelle au sein de son groupe. Donc là, vous l'avez à l'écran, je sais pas. Non, on l'a pas à l'écran là. J'essaye. Voilà, on l'a. C'est ça. Voilà, c'est mieux. Donc là, je vais pas me balader moi-même, c'est que c'est une vidéo qui simule qui a enregistré une visite, d'accord? Donc si je la lance, voilà. Donc là, une visite virtuelle, quand on l'a fait, permet de faire une vue un peu aérienne, un peu version drone. Donc là, on est sur les extérieurs, donc on peut voir effectivement l'aménagement des extérieurs. Donc j'avance un petit peu. Voilà. Ici, on a des liens qui vont nous permettre de sortir le petit point vert. Quand je clique dessus, j'ai pu aller sur le site internet du distributeur et donc il y a présence sur les annonces de véhicules d'occasion. Là, j'ai un petit point vert à droite sur un GLB. Je vais pouvoir aussi visiter virtuellement le véhicule, puisqu'on avait scanné le véhicule dans un studio photo. Donc là, voilà, on va pouvoir rentrer dans le véhicule. Alors, on l'essaye pas encore virtuellement, hein, mais on peut déjà rentrer dedans et voir un peu les aménagements, les finitions visibles en tout cas du véhicule. Ensuite, on ressort. Là, ici, sur ce véhicule-là, on peut avoir une vidéo de présentation, soit du constructeur, soit éventuellement on peut avoir un vendeur qui peut présenter le modèle et à ce moment on peut l'intégrer dans le cadre de la visite. Ensuite, j'avance un petit peu. Voilà, là on va aller un peu voir les équipes de vente. Donc là, on a tous les bureaux vendeurs. Donc les petits points orange, c'est du personnel. Donc là, on va aller voir le chef des ventes. Donc là, typiquement, je suis en relation avec lui à distance. Je peux voir sa photo et avoir ses coordonnées. Donc on humanise un petit peu cette relation à distance, hein, si je peux le dire comme ça. Là, on va aller voir, je crois, le chef d'atelier, là ici. Voilà. Donc si je suis en relation avec lui, je peux effectivement voir un peu. Et puis après, j'avance un petit peu. Donc là, on est sur la salle d'attente. Et puis un point important, hein, je crois qu'on est, sauf en ce moment à cause des conditions actuelles, mais quand on va dans un restaurant, des fois, on aura envie d'aller dans l'atelier. Là, vous voyez, on n'a rien à cacher. On va dans l'atelier. Là, on est dans la réception rapide de la concession. Et ensuite, on va aller dans l'atelier. Voilà, on va rentrer dedans. Donc, on voit les aménagements et les équipements et la propreté aussi en cas présent. Et puis, on a aussi tous les petits points orange. C'est tous les membres de l'équipe. Et là, pareil, je vais pouvoir, un petit clic et voir la photo d'un mécanicien.
Ah oui, Et donc puis, ça permet vraiment de savoir à qui on a affaire lorsqu'on téléphone à l'atelier, par exemple. et le gros avantage, donc là, vous voyez, on a visité 1000 mètres carrés intérieurs et 1800 mètres carrés à l'extérieur. Et le gros avantage des petites vignettes qu'on vous a montré là, c'est que si on a du changement personnel ou si on a des gens en plus, ben on refait pas les visites. Les visites, elle était faite pour une fois. Et après, on rajoute des vignettes là où on veut et on y associe des photos ou des vidéos, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est Est-ce qu'on peut aussi changer les véhicules, hein? Est-ce qu'on peut présenter, non. par exemple, un nouveau modèle qui sort? Est-ce qu'on peut l'ajouter? Alors, on va pas l'ajouter dans la vitrine que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, je vais pouvoir rajouter une vignette où là, je vais pouvoir faire un focus sur tel ou tel produit. Mais par contre, les voitures qu'on a vues tout à l'heure, elles vont rester le temps de la visite. Après, on peut rescanner, mais l'idée, c'est pas de rescanner les showrooms tous les 3 mois non plus. L'idée, c'est pas de vendre les véhicules qui sont physiquement présents dans le showroom, c'est de vendre, j'ai une prestation globale, de vendre, de présenter en globalité le site. Et je crois qu'on a quelques petits slides par la suite. C'est que une visite virtuelle, donc il y a l'effet, effectivement, comme on l'a vu là, bon, il y a un peu l'effet waouh de la visite. Mais ce qui est important, c'est que cette URL, donc ce petit lien, on peut le mettre, on peut l'utiliser n'importe comment, pas n'importe comment, mais on peut l'utiliser de différentes façons. C'est que je peux l'envoyer par SMS, donc j'envoie le lien, je clique sur le SMS et j'ai dans le creux de la main ma visite. Je peux, sur ma signature d'email, mettre visiter notre showroom et à ce moment-là, je suis en discussion avec vous à distance, bah, vous voyez ce petit lien et vous allez visiter le showroom. Je peux bien sûr vous l'envoyer par email. Sur un support print, on a aussi des supports print, des plaquettes. Visiter une concession virtuellement avec un QR code. Le QR code, c'est énormément démocratisé là en 2020, surtout grâce aux restaurants qui ont. Oui, sur les menus. Voilà, exactement. Donc tout le monde a découvert que les appareils photo des téléphones permettaient d'aller sur Internet. Donc on met le QR code et on va sur la visite virtuelle. Bien sûr, on peut alimenter cet Internet et puis les réseaux sociaux avec cette visite. Mais aussi un point qui est important, voilà, c'est que quand vous faites une visite virtuelle, on récupère les 20, 30, 40, 50 photos, enfin tout dépend du besoin, de la visite. Et pour avoir été au marketing dans mes vies antérieures, je peux vous dire que récupérer les photos des points de vente, des ateliers, des extérieurs, c'est quelque chose qu'on a toujours, qu'on n'a pas sur soi. On va nous demander pour telle plaquette ou tel site internet les photos du site. Soit je deviens un photographe et c'est une prestation complète, soit effectivement, suite à la visite virtuelle, je récupère les dizaines de photos liées à la visite, qui sont des photos en 4K, donc en HD. Donc là, c'est pour le marketing et voilà. de futures annonces de futures campagnes publicitaires que voudrait faire la concession, c'est ça? Oui, marketing qui doit faire une plaquette pour la pré-vente, par exemple, et qui veut mettre en avant ses ateliers, bah, il a ses photos de prête, quoi. D'accord. Ensuite, on a un point important, c'est que Google Business, en fin de compte, donc la solution, c'est une solution américaine, et la solution américaine, en fin de compte, je pense à des accords avec Google, et les photos 360 qu'on a faites dans le cadre de la visite virtuelle viennent alimenter automatiquement le Google Business du point de vente, et du fait que les photos sont des photos de qualité, ça permet aussi une meilleure visibilité de la page Google Business du point de vente. Donc ça, je vais dire ça crédibilise, mais en tout cas ça officialise bien la démarche digitale et Google adore ça. Voilà. L'algorithme de Google adore, plutôt que d'avoir des photos d'un visiteur qui est venu prendre une photo comme ça à la volée, qu'il a mis sur le Google Business d'un distributeur, et bien là on a des vraies belles photos et Google, dans le cadre du référencement, aime porter des fiches avec des belles photos. Et qu'on retrouve sur Google Maps. Et le lien effectivement à Google Maps, c'est quoi? C'est que quand vous êtes sur Google Maps et vous êtes sur Street View, et bien vous allez de Street View donc de la rue jusqu'au dans le bâtiment sans coupure. C'est que en fin de compte, ça fait le lien entre la visite dans la rue et de la rue, je rentre dans la concession. Là aussi, une fois de plus, avec les accords Google. Et donc, ce sont deux solutions en fait complémentaires, MasterBiz et MasterVisit. Est-ce que vous avez le sentiment que MasterVisit rapporte vraiment quelque chose en plus? MasterVisit, en fin de compte, c'est un pack. C'est-à-dire que si on prend que la visite virtuelle pour la visite virtuelle, ça va être un plus pour, dans le cadre de relations à distance, j'irais poser le sérieux de l'entreprise avec qui je suis en discussion.
Ça permet aussi, faut pas l'oublier, hein, c'est que vous avez des marques qui font investir énormément les investisseurs sur des aménagements intérieurs très beaux, etc. Et on a quand même des showrooms qui sont un peu vides. Donc ça permet quand même de mettre en avant aussi tous ces investissements qui ont été faits et de les mettre en image, quoi. Et ça fait toujours plaisir à un vendeur de montrer dans quel univers il travaille pour justement renforcer aussi cette relation. Alors, pour terminer, justement, je voudrais avoir votre avis sur l'avenir de ces cathédrales automobiles. Est-ce que vous pensez que les constructeurs, à l'avenir, on va se projeter à l'horizon 2030, pourront continuer d'exiger des concessionnaires de construire de telles cathédrales? La tendance, on le voit déjà dès maintenant. Un peu, il y avait des très gros programmes de développement de grands showrooms, etc., ou d'aménagement important. Je pense qu'effectivement, les exigences vont un peu baisser. Les showrooms qui étaient en périphérie des villes vont peut-être revenir un peu plus dans les villes avec des grands écrans digitaux. Donc on va on va un peu plus virtualiser peut-être les véhicules physiques, hein, et on a des exemples, hein, je vais pas citer les marques là, mais on voit très bien de quoi on parle et de qui on parle, avec des petits showrooms et des grands écrans. Et puis voilà, quoi. Et puis est-ce qu'un jour on se fera ce qui est déjà possible aujourd'hui, hein, mais est-ce qu'on ira faire tout le cycle d'achat, de la découverte, de l'essai à domicile à ce moment-là, du financement, d'assurance online et de se faire après livrer à domicile? Je pense qu'il y a une génération qui arrive là et qui elle est beaucoup plus enclin à acheter un véhicule comme ça que comme nous on le fait encore aujourd'hui ou comme le faisait hier, quoi. Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui est un peu différente de la nôtre, quoi. Ils sont un peu plus. Ça évolue très très vite. Voilà. Après, je dis pas à tort ou à raison. Voilà, c'est la mouvance. Il faut être là-dedans. Moi, je pense que les véhicules électriques vont aussi quand même lisser un peu ça. C'est qu'on va être sur un produit d'usage. Et pendant, vous parlez à quelqu'un. Je repensais à ça hier. À quelqu'un qui quand même adore les AC Cobra, les B12 Matra, les Mazda moteur rotatif, voilà, des voitures qui faisaient du bruit, qui transpiraient, quoi. Sauf qu'on tend quand même vers des véhicules un peu plus lissés, quoi. Merci beaucoup, Lionel. Merci. C'est moi qui vous remercie, Stéphanie. Cette présentation très extensive de votre outil digital. Alors, pour rassurer certaines personnes, j'ai eu des commentaires sur Facebook comme quoi la digitalisation des outils de vente, on s'est dit, ça y est, il n'y aura plus jamais de vendeurs. Non, rien à voir. C'est plutôt pour un outil pour que le vendeur se souvienne de vous, ne vous oublie pas et puisse concrétiser plus facilement des ventes. Donc, le vendeur est toujours essentiel. C'est juste un outil qui vient à vendre. Et qui vient l'aider tout simplement. Qui vient l'aider tout simplement, tout à fait. Merci à tous d'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous vendredi avec Elisabeth Young, la présidente de Wave Women and Vehicles in Europe. Donc, on va parler des femmes et de l'automobile. Très bien. Merci. À bientôt. Au revoir. À très bientôt, Stéphanie.